dire quelques mots sur le titre. Et puis, finalement, moi, ce que je comprends de vos différentes interventions, c'est que finalement, prends ta place dans le monde, c'est ne sois ni dans l'imposture, ni dans le syndrome de l'imposture ou de l'imposteur. Parce qu'être dans l'imposture, c'est effectivement s'imposer. Donc, derrière, il y a une autre étymologie. La première étymologie de l'imposture, c'est effectivement la notion de posture, donc de place, de position. Et puis, une autre étymologie, c'est le fait de s'imposer. L'imposture, c'est une imposition. Donc, c'est faire en sorte de rendre quelque chose nécessaire, obligatoire. C'est ça que ça veut dire, s'imposer. S'imposer dans une place dans laquelle nous ne sommes pas légitimes. Donc, prends ta place dans le monde, c'est effectivement ni être dans l'imposture, donc ni le fait de s'imposer dans une place qui n'est pas la nôtre, dans laquelle nous ne sommes pas légitimes. En réalité, on pourrait voir deux choses là-dessus. C'est-à-dire prendre une place pour laquelle nous ne sommes pas taillés, nous ne sommes pas structurés. Et puis, la question de la légitimité. Je vais y revenir et je ferai un lien avec tout ce qui a été mentionné juste avant moi. Et puis, prends ta place dans le monde, c'est aussi ne pas être effectivement dans le syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, il va littéralement entraver, empêcher la personne qui souffre de ce syndrome d'être justement dans sa juste place, de prendre sa juste place. Donc, dans le titre, effectivement, il y a le côté, je dirais finalement, le côté protocolaire. On est presque dans un protocole, parce que prends ta place dans le monde, c'est d'une certaine manière une prescription de tâches. Dans les questionnements qui peuvent être les nôtres, dans probablement ce que j'appelle l'errance vocationnelle qui peut toucher des personnes parmi nous, c'est-à-dire l'errance vocationnelle, c'est ne pas savoir justement quelle est ma place, ne pas savoir quelle est ma mission, ne pas savoir quelle est ma vocation, ne pas savoir quel est mon rôle, notamment quel est mon rôle dans lequel je suis légitime et pour lequel effectivement je participe à quelque chose de plus grand que moi et probablement je réponds favorablement à un certain nombre de questions existentielles. Donc, je réponds favorablement, je remplis. Tout à l'heure, Karima parlait effectivement de remplir. Je comble un besoin existentiel. C'est le besoin que mon existence, que ma vie, que ma présence sur Terre ait du sens. Et il faut que ce sens, effectivement, produise harmonie, fluidité, gaieté, épanouissement, contentement et satisfaction intérieure. Et ça nécessite deux choses, en réalité. Ça nécessite de découvrir, finalement, la place dans laquelle je suis légitime, dans laquelle chacun d'entre nous est légitime. Et ça peut passer, effectivement, par le MO2I. Parce que le MO2I, découvrir son excellence, c'est quand même découvrir ce que l'on fait fluidement, avec facilité, avec puissance, et qui participe à l'harmonie dans le monde. Lorsqu'on identifie le mode opératoire des personnes, en réalité, quand on identifie leur objectif déclencheur, c'est-à-dire l'objectif vers lequel tend la mise en œuvre de leur mode opératoire, au-delà des objectifs, on va dire, opérationnels, tous participent de près ou de loin à cette question de participer à l'harmonie, contribuer à l'harmonie dans le monde. Donc, la connaissance de son mode opératoire, déjà, ça va nous permettre effectivement de reconnaître. C'est une forme de reconnaissance intrinsèque, avant que ce soit reconnu par les autres, que chacun d'entre nous reconnaisse le rôle, la fonction, la place dans laquelle il est légitime. Et il est légitime parce que la légitimité vient du vécu. C'est ce que tout à l'heure, Karima parlait de l'enfant ou bien de ce qui a été vécu dans l'enfance. Notre légitimité ne vient pas de nos diplômes. Les diplômes sont là pour, je dirais, probablement légitimer ce que la société a normé, ce que la société a légiféré.
le diplôme, nous rend légitime dans ce cadre-là. Par contre, ce qui nous rend légitime d'un point de vue, je dirais, existentiel, ce ne sont pas les diplômes. C'est notre propre vécu. C'est que chacun d'entre nous, lorsqu'il a été enfant, il a dû faire face à un environnement, à un contexte qui, par moments, était source de bonheur, source de joie, source de gaieté, source de fluidité, et qui, par moments, était source de difficultés, d'entraves, de douleurs, de souffrances, de malheur. Et le mode opératoire de chacun d'entre nous, il se construit effectivement dans l'interaction de l'enfant avec ces événements heureux et surtout ces événements malheureux. Donc, le mode opératoire, on pourrait dire qu'il se construit dans la résilience de l'enfant, dans son interaction avec effectivement son environnement, je dirais, proximal, et puis tous les environnements auxquels il doit faire face et toutes les situations auxquelles il doit faire face. Et c'est parce que effectivement nous avons réussi à dépasser les difficultés auxquelles on a dû faire face enfant que nous sommes légitimes à accompagner, à aider, à soutenir des personnes qui traversent ou qui font face à des difficultés, à des épreuves, à une forme d'adversité qui est similaire à celle vis-à-vis de laquelle j'ai dû faire face seul en tant qu'enfant. Et c'est ce qui me rend légitime. Et ça, on le voit en fait, on le voit très fortement lorsque on se présente, non pas avec des diplômes, mais on se présente avec notre parcours de vie, notre histoire de vie. Toutes les personnes, en réalité, qui ont besoin de nous, se reconnaissent immédiatement. Parce que, dans la manière dont on va formuler les choses, il va y avoir une forme de résonance avec la difficulté à laquelle la personne doit faire face.